Cette semaine a été compliquée. Elle a commencé par la déclaration, le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, répondant à une question sur la validité de la bénédiction des couples homosexuels. La réponse de la doctrine de la foi a été très claire. On ne peut pas bénir le péché. C'est un non catégorique, sans palliatif. Le péché ne peut être béni. Comme il fallait s'y attendre, la réaction a également été très claire et très dure. De ceux qui ont montré leur déception face à ce refus de bénir la pratique de l'homosexualité, ce n'est pas la même chose que l'homosexualité. De bénir la pratique de l'homosexualité, ils ont été comme James Martin, le célèbre prêtre jésuite américain pro-gay, qui a dit que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, bref, qu'ils se sentaient découragés. D'autres ont été encore plus durs. Par exemple, l'évêque d'Anvers, Monseigneur Boni, qui a dit qu'il avait honte de son église, honte d'être catholique, honte de l'église catholique. Il y a également eu ceux qui ont ouvertement déclaré leur décision de ne pas obéir. Par exemple, une association qui prétend avoir plus de 1000 membres, parmi lesquels prêtres et diacres en Allemagne et en Autriche, et qui ont déclaré qu'ils continueraient à faire ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire bénir les unions homosexuelles. Ou par exemple, le président de l'épiscopat allemand qui a simplement dit que ce n'est pas pour eux, ce sont des choses de Rome et qu'en Allemagne, ils ont leurs propres critères. Naturellement, il s'agit d'une situation inhabituelle de désobéissance manifeste et publique et de rejet d'un enseignement explicite de l'Église, un enseignement qui ne relève pas de la doctrine de la foi, mais du pape François. Il ne vient à l'esprit de personne que cela ait pu être proclamé par le cardinal Ladaria, préfet de la doctrine de la foi, sans que le pape François ait donné son approbation. C'est un thème trop important pour qu'un cardinal l'ait fait tout seul. Naturellement, cela implique une situation, et c'est le désenchantement, la déception que tous ces, appelons-les, catho-protestants, ou catholiques libéraux ou catholiques progressistes. Selon le pays, ils sont appelés d'une manière ou d'une autre. Ils sont tous désenchantés, déçus par le pape François, et beaucoup le critiquent déjà ouvertement. Il ne leur a rien donné, ou pratiquement rien. Il ne leur a pas donné le sacerdoce des personnes mariées. Il ne leur a pas donné l'acceptation de l'idéologie du genre. Il ne va rien leur donner, bien sûr, concernant le sacerdoce des femmes. Il ne leur a pas donné la moindre concession sur la question de l'avortement et de l'euthanasie. Il ne leur a pas donné l'acceptation que les protestants puissent recevoir la communion. Ils sont déçus. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient, ce qu'ils avaient cru que le pontificat de François allait être. Certains leur disent d'être patients, que le pape prépare son successeur, qui sera beaucoup plus libéral, progressiste, etc., que lui, avec les nominations qu'il fait de cardinaux et d'évêques, qu'ils doivent être patients. Mais nombreux sont ceux qui n'ont plus de patience et qui se rebellent ouvertement contre François. C'est la situation que nous vivons dans l'Église en ce moment. Et je le répète, cette déclaration de la doctrine de la foi disant que le péché ne peut être béni, cette déclaration a élevé les esprits et si elle a un aspect positif, c'est qu'elle a servi à mettre en lumière ce qui était là. Parfois depuis longtemps, depuis de nombreuses années, par exemple. Qui a fait de Monseigneur Boni évêque d'Anvers? Qui l'a fait évêque? C'était Benoît XVI. Je suis sûr que Benoît XVI, lorsqu'il a fait de Monseigneur Boni un évêque, ne savait pas qui était Monseigneur Boni. C'est là que se situe le problème, que de nombreux excellents papes ont fait de mauvaises nominations parce qu'ils ont été trompés.
c'est aussi leur responsabilité. Un autre cas, le chanteur Elton John, Sir Elton John, eh bien, est intervenu dans la controverse en disant que le Vatican est hypocrite. Il a dit cela parce que le Vatican a financé, ou du moins financé en partie pour faire des affaires, le film Rocketman, qui est un film sur sa vie, sur la vie d'Elton John, où le chanteur dit qu'il est heureux parce qu'étant homosexuel, il a pu trouver un partenaire pour vivre avec. Et dit Elton John, donc ils font des affaires en promouvant un film qui fait l'éloge de l'homosexualité alors qu'ils disent que l'homosexualité est un péché. C'est de l'hypocrisie. Elton John a raison, mais le problème ne réside pas dans ce que dit l'Église, mais dans le fait que l'Église n'aurait pas dû financer ce film et n'aurait peut-être pas dû financer non seulement ce film, mais aussi d'autres. En d'autres termes, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont mis en lumière sont des problèmes qui existent depuis de nombreuses années, certains depuis de très nombreuses années et d'autres sont plus récents. Il est bon que la situation soit mise en lumière, même si ce que nous vivons est vraiment terrible. Quant à l'idée que l'avenir sera meilleur pour les progressistes parce qu'un autre pape viendra qui, oui, sera le pape des nations et il permettra tout et sera absolument libéral, eh bien cela reste à voir, parce que le Saint-Esprit c'est ce qu'il fait et peut-être que les plans des progressistes ne se réaliseront pas, comme ils ne se réalisent pas avec le pape François. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui sont en colère, inquiets, parce qu'ils disent, si dans le présent, nous n'avons pas ce que nous voulons, qui sait ce que nous aurons dans le futur. Mais cette semaine n'a pas seulement été compliquée en raison de ce soulèvement contre le pape François et contre le Vatican de la part des secteurs les plus progressistes de l'Église. Il n'y a pas eu que cela. Une action contre le cardinal Wolki, archevêque de Cologne en Allemagne, a également été menée. Wolki est l'un des très rares évêques conservateurs ou traditionnels ou véritablement catholiques en Allemagne. Très peu, ils sont très peu. Il me semble qu'il n'y en a que 5 ou 6 qui se lèvent contre ce que le synode, le fameux synode allemand, approuve. Eh bien, pour l'enfoncer, de la même manière qu'ils l'ont fait avec le cardinal Pell, pour l'enfoncer, les secteurs progressistes de l'épiscopat et de l'église allemande ont lancé une calomnie contre lui et ont dit que Wolki avait été complice parce qu'il avait permis ou n'avait pas dénoncé des cas d'abus sexuels sur des mineurs dans le diocèse de Cologne. Wolki l'a nié, a évoqué la situation avec Rome. Rome lui a donné la raison, mais il a également chargé un cabinet d'avocats experts en la matière, une commission indépendante d'enquêter et lui disposé à faire tout ce qu'il fallait. S'il avait vraiment été coupable, il aurait démissionné immédiatement. Cette semaine, le rapport de cette commission indépendante a été rendu public. Le parquet de Cologne s'était déjà exprimé auparavant, disculpant complètement Wolki. Mais cette semaine, cette commission indépendante, avec des données en main, a déclaré que Wolki est innocent, qu'il a agi correctement. Cela démontre l'attaque féroce et insidieuse de la gauche catholique, de ces catho-protestants en Allemagne, contre l'un des rares évêques fidèles à la doctrine. Mais il y a plus. Ce rapport dit que celui qui a fait du tort est un évêque progressiste, l'évêque de Hambourg. Il a été accusé et vient de démissionner auprès du pape. Cela s'est retourné contre eux, comme on dit en Espagne, le tir est sorti par derrière eux. Que devons-nous faire? Je le répète, nous ne savons pas ce que sera l'avenir, nous ne le savons pas. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu aime l'Église beaucoup plus que chacun de nous ne peut l'aimer. Et si nous souffrons à cause de ce qui se passe, nous pouvons imaginer ce que Dieu souffre. Nous devons être confiants que Dieu n'abandonne pas son Église. Nous devons croire en cette vieille maxime selon laquelle Dieu écrit gloire sur des lignes tordues.
Mais maintenant, en ce moment, ce que nous devons faire, c'est prier, avoir confiance et prier. Prier pour l'Église, prier pour le pape, afin qu'il soit fidèle aux enseignements de Jésus-Christ et que son peuple ne tremble pas face aux attaques et au harcèlement qu'il subit de la part de ceux qui pensaient qu'il allait leur donner tout ce qu'ils voulaient. Continuez à prier pour l'Église et continuez à prier pour le pape, car je ne doute pas que cette situation laisse ces cathos protestants dans de très mauvaises conditions, parce que même dans le cas hypothétique où il y aurait un pape successeur de François, totalement libéral et progressiste, et qui approuverait la bénédiction des homosexuels, l'avortement, l'euthanasie, le sacerdoce des femmes, bref, la collection complète. Même dans ce cas, il n'irait pas contre Jean-Paul II ou contre Benoît XVI, considérés comme des ultra-conservateurs qu'il faut laisser derrière. Il irait contre François lui-même. Et ceux qui défendent la doctrine pourraient utiliser les mots d'éloge que ces cathos protestants ont consacrés à François dans les premières années de son pontificat pour dire « Vous faites le concret de ce que François a enseigné et fait. Et vous qui avez dit ceci et cela sur François, désobéissez maintenant et allez à l'encontre de ce que François enseigne. » Par conséquent, prière et confiance. Dieu écrit gloire sur des lignes tordues et nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.